bienvenue à On jase. On jase de quoi? On jase de plein d'affaires, on jase de balado, de livres, mais surtout d'autonomie. Et aujourd'hui, on va jaser de être créative, être consciente avec mon invitée, Aline Flore-François. Salut Aline, comment vas-tu? Salut Véro, ça va super bien, merci. Merci de m'inviter. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, je connais Aline parce qu'on a été ensemble à l'école Satnam. Et Aline, c'est la personne qui est la plus créative dans mon entourage. Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour elle, bon, au côté amitié, mais aussi pour quand j'ai découvert les cartes collages. Elle va sûrement pouvoir nous en parler. C'est la personne pour nous ramener dans le monde intérieur, mais on va parler de tout ce qu'elle offre présentement. Mais avant ça, ça me tente de connaître c'est qui Aline. Elle sort Ben oui. d'où, Aline? Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a appelé dans le monde, dans l'univers de créative et consciente? Écoute, je pense que le nom de mon univers parle de lui-même d'une certaine façon, puisque créative et consciente, c'est les deux mots qui sont mes deux passions depuis toujours. Je ne l'ai pas toujours su que c'était mes deux passions, mais en fait, tu sais, quand tu te retournes et que tu regardes ton fil conducteur de vie, tu te rends compte que c'est là partout, 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 partout. Et donc, créative depuis toute petite, en fait, j'ai grandi dans une famille où j'avais énormément de liberté parce que j'avais des parents qui travaillaient comme des fous, fait que ça a la contrepartie qu'on a beaucoup de liberté dans ce temps-là. Et donc, ça m'a permis, puis j'ai grandi sur un grand terrain de nature. Donc, j'ai été extrêmement libre. Je suis le genre de petite fille qui était la tête à l'envers dans les cerisiers avec des cerises sur les oreilles. J'étais les pieds dans la rivière, dans les bottes qui font squish-squish, là. Puis, je ramassais des poissons, des grenouilles. J'ai grandi comme ça. Ça, c'est le côté très sauvage que j'ai encore. Et puis, nature. Et puis après, j'ai l'autre côté qui a été dans tout ce qui est créatif. En fait, ça vient surtout de ma maman, qui est une femme très créative aussi, qui vient d'une famille où il y avait de la créativité, certainement. Puis j'ai un arrière-grand-père qui a monté une usine de confection de vêtements pour enfants. Et donc, le créatif viendrait pas mal de ce coin-là, dans le fond, de tout ce que j'ai exploré de ma généalogie. Et, euh, et puis après, mon grand-père, lui, était plus style musicien. Tous ses frères étaient musiciens ou comédiens, ou ils avaient un aspect très théâtral dans tout ce qu'ils étaient. Et donc, c'est vraiment la fibre qui vient de là. Et ma maman, comment elle me l'a transmis, c'est que elle a fait beaucoup avec nous, c'est genre de la peinture sur soie. On faisait si on faisait pas ça, on faisait du pain. Tu sais, il y avait toujours quelque chose de manuel, créatif. Il y avait toujours quelque chose comme ça. Et puis, quand c'était pas elle, ben, elle nous envoyait à des stages. Fait que moi, j'ai exploré ma créativité tout le temps, si tu veux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai eu la chance aussi d'être dans une école primaire où il y avait une grande liberté là-dessus et où on explorait notre créativité tout plein, puis avec des professeurs super. Donc, j'ai vraiment une enfance qui a baigné là-dedans, pas à peu près. Et consciente, ça vient du fait que j'ai dans cette famille-là, où j'avais tellement de liberté, il y avait aussi toutes sortes de bobos qui se sont apparus au fil du temps, dont des parents qui ne s'entendent pas du tout pendant comme 80% du temps. Et donc, ce qui fait qu'on a grandi dans des parents avec des conflits. Et ça, moi, ça me mettait à terre, là. J'étais depuis le plus loin que je me souvienne, ça me pinçait à l'intérieur tellement fort, je me disais: «Ça se peut pas, là, c'est pas ça la vie, tu sais, c'est pas ça». Puis quand je parlais de «c'est pas ça la vie», c'est comme c'est pas ça l'amour, là, il y a quelque chose qui ne marche Mhm. pas ici, il y a quelque chose qui, tu sais? Et donc en grandissant, je grandis tout croche avec ça, parce que quand tu sais, quand tu as un truc dans le cœur, là, qui te fait mal à tous les jours, puis tu sais pas quoi faire avec, puis à un moment donné, il est temps de trouver une solution, puis ça a créé plein de conséquences au niveau, relationnel. Et donc, je me retrouvais adolescente et même plus tard après, à être tout croche dans mes relations, à jamais savoir quoi dire, jamais savoir quoi faire, jamais savoir avec qui échanger, avec des conflits qui éclataient sans que j'ai jamais compris pourquoi ils éclataient, plein d'affaires comme ça. Puis, je me suis écœurée. Et là, il fallait que je comprenne. Mais pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à fouiller quand même jeune, tout ce qui était psycho, tout ce qui était apporté, tu sais, d'un cerveau d'ado, là. Je Ouais. commençais à lire des livres de développement personnel à 14 ans, je crois.
Puis tu sais, de fil en aiguille, ça a fait comme, ah, OK, OK. Là. Puis je voyais de l'amélioration dès que je mettais quelque chose en pratique. Puis après, j'ai eu la chance d'aller chez une psy qui faisait de la kiné, de la kinésiologie intuitive. Déjà, je suis comme genre, oh wow, tu sais, à 14 de nouveau, 14, 15, quand 16. même. Puis j'ai vu des évolutions dans ma vie. Fait, je me suis dit, ça, là, c'est la baguette magique que je veux. C'est sûr, j'ai appris par la suite que c'était pas juste une baguette magique. Non. Il fallait travailler un petit peu sur soi aussi. Mais voilà, un petit peu Juste, d'où ça vient. ouais, puis juste, j'ai oublié de vous dire, mais Aline est un podcast à elle-même. Je Ah! peux la laisser, je pourrais aller me faire un café, puis elle va continuer comme ça. Mais Aline, ben, je te taquine parce qu'on se connaît bien. Tu parles de kinésiologie intuitive, c'est peut-être pas tout le monde qui sait c'est quoi exactement. Est-ce que tu veux l'expliquer, toi, dans tes mots? Qu'est-ce que tu as vécu Ah! comme aujourd'hui, tu Ouais. l'utilises comme thérapeute, mais comment tu l'as vécu à 14 ans alors que c'était complètement nouveau Ouais. pour toi, là? Ouais, ouais, ouais. Ben, écoute, quand j'étais plus jeune, je savais pas du tout ce que c'était qu'elle faisait la fille, puis tellement que quand j'ai voulu m'inscrire en kinésiologie, j'ai cherché j'étais comme: «Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle?» Tu sais, je retrouvais pas le mot. Puis en fait, c'est vraiment une question de c'est comme le corps a la réponse Mhm. et le corps a toujours la réponse. Puis la kinésiologie, c'est une manière d'aller chercher la réponse parce qu'il y en a plein d'autres. Puis la manière de la kiné, c'est vraiment d'y aller par une réponse binaire. C'est oui ou c'est non. C'est viens ici ou viens pas ici. Fait que, tu sais, si Mhm. t'as pas de zone grise de peut-être, de on devrait peut-être penser que. Ouais. Non. Oui ou non. Et dans le fond, ça se travaille sur l'articulation. Alors là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je Non. ne suis pas bonne pour l'expliquer. Mais moi, comment je l'explique à mes clients quand ils arrivent et qu'ils ne connaissent pas ça, je dis, ben, c'est comme une forme de Wi-Fi. Tu sais, le Wi-Fi fonctionne. Alors pourquoi le Wi-Fi humain ne fonctionnerait pas? Et donc, l'idée, Ouais. c'est d'avoir un émetteur et un récepteur. Et puis que dans le Wi-Fi commun, dans la zone commune de l'émetteur et du récepteur, on peut aller chercher toute l'information. Et Ouais. je le mettrai résumé comme ça, mais dans le fond, c'est un outil, je pense, de connexion à soi, un outil de développement de soi, d'une puissance et d'une une, efficacité assez haute, Ouais. je Puis, pense. oui, puis très bien expliqué. Et c'est, on a les réponses à nous. On a les réponses en nous. C'est un outil pour Ouais, aller les chercher, comme l'intuition, comme ouais, l'écriture intuitive. Est-ce que ouais. tu dirais ça aussi que, tu sais, en fait, on les a, les réponses à l'intérieur de Mmh. nous. Toi, tu travailles beaucoup avec l'enfant intérieur. Mmh. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce monde-là? Pourquoi tu sais, parce que pourquoi c'est important pour toi de reconnecter avec l'enfant intérieur? Puis aussi, si tu veux nous parler, je montre ma petite carte collage parce que ça, c'est vraiment quelque chose que Aline avait fait. Je pense qu'elle avait fait un atelier ou à un moment donné. Ouais. Puis moi, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai un côté assez créative. Puis je l'ai appelée l'ensorceleuse festive. Et c'est vraiment pas dans mon mental que je l'ai fait. C'est vraiment euh, intuitivement, ou je sais pas comment ça s'est connecté, mais tu sais, clairement, si je l'avais fait avec mon mental, je l'aurais peut-être pas dessiné comme ça qui sort d'une Ouais. popette de même. Mais explique-nous un peu qu'est-ce que c'est, puis c'est quoi les bénéfices là, d'aller que ce soit un carte collage, que ce soit l'écriture, que ce soit le dessin, j'imagine avec tes enfants aussi, tu dois utiliser les couleurs, les dessins, puis tout ça pour passer les émotions. Explique-nous un peu ton monde. Ouais, ben écoute, ça, tu vois, c'est un monde qui s'est imposé à moi plus que moi qui ai été le chercher. Dans le sens que bon, on est un peu dans le monde de tout ce qu'on pourrait appeler l'art-thérapie, mais tu sais, ou la thérapie Ouais. par l'art, mettez-le comme vous voulez, tu sais. Mais c'est vraiment ça parce que, en fait, l'image, comme là, tu as montré ta carte, l'image, elle parle d'elle-même. Elle ne Mm. demande même pas d'être expliquée, on le sait. Fait qu'il y a quelque chose qui dépasse le cerveau rationnel mental qui aime donc tout contrôler, puis qui aime donc mettre des étiquettes partout. Puis il y a quelque chose qui va au-delà de ça quand on touche au monde des images. Et pour moi, le monde des images a été un monde incroyable parce que je n'avais pas besoin de parler pour ressentir. Et ça a vraiment été génial dans beaucoup de situations où, à force d'être souvent seule avec moi-même, ben, ça m'a permis d'aller chercher l'expression que j'avais besoin d'aller chercher, tu sais.
Et de fil en aiguille, j'ai fait des formations aussi dans différents domaines. C'est parce que les collages comme ça, il existe des techniques qui ont été mises Ouais. au point par différents psychologues aux États-Unis, entre autres, puis plein de choses comme ça, qui existent déjà dans le monde, qui ont déjà été développées. Mais comment je l'ai pris, c'est que je suis retournée chercher l'essence des différentes choses que j'avais expérimentées pour bâtir le mien, si tu veux. Et c'est devenu un processus vraiment de révélation de soi à travers l'image, exactement comme tu dis, ça dépasse la pensée, ça dépasse le conscient. On est dans quelque chose de beaucoup plus vaste qui amène des réponses par lui-même et ça se retrouve sous forme de collage. On peut aller chercher aussi en dessin, mais le dessin, il faut arriver à un certain degré de liberté intérieure pour arriver à ça parce que le dessin demande une pensée avant parce Mhm. que tu vas dans le créatif manuel, à moins de faire du gribouillage et de partir dans le dessin intuitif et lâcher prise avec même les deux mains, puis après tu récupères des morceaux, tu construis quelque chose. Mais sinon, si on y va avec un dessin traditionnel, ben, le cerveau est beaucoup plus présent parce qu'il va vouloir dessiner ce qu'il voit, le cerveau. Ouais. Donc, on est de nouveau bloqué par cette barrière mentale. Donc, moi, ce que j'aime particulièrement dans le collage, c'est qu'on dépasse ce mental et donc qu'on peut aller connecter au plus profond de soi et qu'on peut aller faire émerger ce qui est là, qui dort en nous. Et là, on parlait de l'enfant intérieur, mais c'est vraiment cette idée-là, c'est que l'enfant intérieur, lui, il parle par l'imagination. C'est son Mhm. monde. Les images, c'est le monde de l'enfant intérieur. Donc, les deux étaient comme interreliés par défaut, là. Tu sais? Ouais. Fait que tout mon monde de l'enfant intérieur, c'est ça. Puis juste par rapport à l'histoire que je vous ai partagée juste avant, là, tu sais, sur d'où est-ce que je viens, ça fait du sens aussi. C'est cette Ouais. immense liberté. Moi, j'ai un enfant intérieur qui a eu le droit d'être un enfant jusqu'à un certain jour. Et là, ça a été coupé. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été chercher toute la réflexion, parce que c'est là, j'ai bien vu, il y a une coupure dans mon histoire. Il y a tu sais, ce moment où tu deviens un parent alors que tu es encore un enfant. Beaucoup de personnes se Ouais. reconnaissent là-dedans. Puis ça fait toute une différence dans la suite. Parce Ouais. on Que tu grandit deviens tout croche. un parent pour une autre personne et non pas nécessairement un parent. Tu parles pas nécessairement de tes enfants, là. Non, pas du tout. J'avais 8 ans, OK. donc je ne cite pas mes enfants Ouais. non. Ouais, c'est Ah ça. ouais. Euh, Au-delà de ton histoire, je pense que ça parle à beaucoup de monde aussi que, à un moment donné, c'est comme on rentre dans le moule de la société, puis notre enfant intérieur, c'est plus ça là, qui est important, là. C'est plus ça qui est Mm. à la source de nos décisions, parce qu'on devient très, très dans le mental, rentrer Ouais. dans les rangs scolaires, c'est comme tracé, là, tu sais. Fait qu'on oublie souvent notre enfant intérieur qui demande, lui, à continuer de vivre, je pense. C'est pour Oui! ça que souvent en développement personnel, on retourne là parce qu'on fait OK, qu'est-ce que je voulais vraiment, moi, quand j'étais jeune? Puis j'ai envie de te poser cette question-là. Toi, quand tu étais jeune, tu étais créative, tout ça. Si on te demandait qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être plus grande et tout, qu'est-ce qu'Aline a rêvé, qu'elle s'est peut-être pas autorisée à partir de 8 ans, puis que là, elle reconnecte peut-être, mais tu rêvais de quoi? Ben écoute, c'est pas compliqué, moi je voulais changer le monde. Tu sais, c'est Rien de juste moi. rien de moi. Moi j'avais imaginé, je m'en souviens tellement, là, je me vois encore imaginer ça, tu sais, j'étais dans une énergie où je me disais, ça marche pas le monde, il y a quelque chose qui marche pas, il y a de la souffrance partout, c'est le bordel, tu sais, je voyais beaucoup de chaos, puis surtout que je grandissais dans une maison avec du conflit. Fait que tu sais, ça créait, dans de moi, c'était vraiment en mode comme ça marche pas, il y a quelque chose qui marche Ouais. pas. Parce que je connaissais aussi d'autres personnes où je voyais qui étaient dans la paix, qui étaient bienveillants, tu sais, qui étaient là, qui soutenaient les autres plutôt que de critiquer. Ou, tu sais, je voyais les deux, tu vois, je voyais les deux, puis j'étais toujours dans Caroline, il y a quelque chose qui marche pas. Fait Ouais. que je voulais changer le monde. Et comment je voulais changer le monde? Ben, en fait, je m'étais dit, bon, il y a deux possibilités. Soit je deviens reine du monde, Oui, normal, normal. normal. Parce que j'avais Oui. compris, en Belgique, il vient de Belgique au passage. En Belgique, c'est un roi et une reine. Puis je me suis dit, c'est eux qui dirigent le pays. C'est pas tout à fait vrai en soi, mais bon, c'est pas grave. Dans ma tête de stage là, c'était normal. Fait que là, j'ai fait reine de Belgique. Non, c'est pas assez. Reine du monde, ça fait du sens. Fait que voilà. Puis l'autre option que j'avais, c'était d'être actrice parce que j'avais remarqué que les femmes actrices qui avaient du succès avaient de l'influence. Hmm. L'un ou l'autre.
tu vois. Puis Voilà. quand est venu le temps de faire ton choix de carrière au secondaire, Reine du Monde, ça n'a pas sorti dans les résultats de test. C'était... Non, mais c'est drôle parce que ce non. qui est sorti, évidemment, écoute, on aurait été comment on pourrait dire, copropriétaire de couronne, hein? Toi aussi, tu as la couronne facile. On a ça en commun, le désir d'être reine, mais reine de son royaume. Tu sais, c'est Ouais, ouais. ça. Moi, C'est je l'ai troqué un petit peu pour le un chapeau. Mais chapeau. là j'ai mes écouteurs, fait que ça ne marchera pas. Mais je l'ai troqué pour le chapeau. Alors, en fait, c'était quoi ta question? Excuse-moi. Reine ou actrice, tu rêvais de ça. Ouais. Euh, bon, finalement, tu as pris Ah une oui, autre tangente. le choix. Écoute, le choix était clairement un choix de tête et pas de cœur. Dans les premiers choix que j'ai faits, en tout cas, c'était des choix de tête, surtout pour pas attirer les foudres parentales, parce que, ben oui, c'est le temps de choisir ton métier pour le reste de ta vie. Déjà, juste ça, je Ouais, ris. ouais. Aujourd'hui, j'en ris, parce que c'est comme... Mais c'était ça à l'époque. Oui, oui, Tu sais, oui, aujourd'hui, c'est oui. une toute autre vie, mais à l'époque, tu choisissais, tu continuais, puis tu avais ta montre en Ouais, or ou en argent quand tu faisais 50 ans que tu étais là, puis tu prenais ta retraite, puis c'était ça. ouais. Ça, c'est un modèle, c'est un style de modèle. Clairement, je ne fit pas. Puis, euh, donc, le premier choix que j'ai fait, j'étais allée en... Tu sais, j'ai testé médecine, parce que j'ai 2 parents médecins. Fait qu'il fallait quand même que je vérifie si c'était... Bon, mais non. Je suis juste allée aux journées portes ouvertes, puis j'ai fait, oh, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Je me voyais déjà mourir sous la charge de travail, puis d'écouter des profs qui avaient l'ego plus grand que le bureau. Alors, non, c'était pas possible. Ouais. Fait que juste ça a fait, c'est pas possible. Après ça, je me suis retrouvée dans, tu sais, le cours où tous les étudiants qui savent pas choisir se retrouvent. Ouais. Si en semaine avec maths, tu sais, c'est comme, c'est safe. Je me suis retrouvée en information et communication style journalisme. OK, quand même. Ouais. Fait que là, me retrouve là-dedans, puis on avait un cours où il fallait analyser les nouvelles. Autrement dit, il fallait lire le journal où il y avait les 5000 morts par jour. J'ai pas été capable non plus, c'est pas pour moi. Fait que j'ai ce parcours-là, tu sais. Fait que là, j'ai manqué mon année. Pas à cause des nouvelles. J'ai manqué mon année à cause du cours de droit, parce que c'est quand même des lois. Avec, Ouais. Oui. non, non. Et puis le cours de philo, qu'il fallait comparer les philosophes. Alors bon, ça n'a pas fonctionné non plus. Fait que ces 2 cours-là m'ont mis dans la chenoute à ce moment-là. Et là, mes parents m'ont fait un horrible cadeau, j'ai envie de dire, de couper toutes les ressources financières Mm. suite à cet échec-là. Et je me suis retrouvée à devoir tout payer toute seule, des études, des trucs, de machin. On s'entend, j'ai pas tenu, surtout qu'en Belgique, tu sais, ici au Québec, les jeunes peuvent travailler assez jeunes, ils peuvent commencer à Ouais. mettre des sous de côté, ils peuvent déjà faire plein de choses. En Belgique, c'est extrêmement restrictif et donc, genre, tu peux travailler, ça a peut-être augmenté depuis, mais c'était un style juste 1 mois sur l'année, puis ça faisait toute ton année. Tu n'avais pas la possibilité d'avoir un petit job à côté de tes études. Il y avait Mhm. moyen d'être boursier peut-être, mais bon, moi, pas avec les revenus de mes parents et tout ça. Donc, en tout cas, je me suis retrouvée à devoir me débrouiller. Et là, ben, en fait, ça a été un beau cadeau parce que cette année-là, le début de l'année, j'ai complètement changé. J'étais allée en design d'intérieur. J'étais déjà un peu plus proche du créatif, tu sais, sauf Ouais. que c'était encore trop scolaire. Et au final, moi qui adorais étudier plus jeune, j'ai été écœurée au fil du temps. Et donc, je me suis retrouvée à faire comme plus capable. Non, ça aussi, c'est trop. Tu sais, la charge sur les épaules était immense. Ça n'avait pas de sens. Mais cette année-là, quand j'ai arrêté après la première session, fait que j'ai arrêté en janvier. Et là, je suis allée faire du face caméra. Hein, on retrouve la L'actrice, comédienne. Allez, l'actrice hop, revient. allez, allez. Ouais. J'ai fait des défilés de mode. J'ai fait de la photo. J'ai fait un court-métrage. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? J'allais extrêmement mal parce que je me sentais abandonnée de tout et tout le monde, mais j'allais extrêmement bien parce que j'étais exactement à la bonne place dans ma vie. Et Ouais. c'est très bizarre, mais ça a fait qu'à un moment donné, je me suis arrivée à la fin de l'année dans un drame intérieur de dire, OK, là,
ça fait trop mal. Même si j'ai trouvé des trucs que j'aime, ça fait tellement mal, j'ai plus envie d'être ici, là. Tu sais, je suis arrivée à Ouais. ce stade-là où on a envie de tout faire péter. Puis là, mes grands-parents m'ont offert de repayer des études, fait que je suis allée en ostéopathie. Alors, on se promène, on dit se OK. promener. Ah ouais. Puis, c'est en arrivant en ostéopathie que là, j'ai fait comme: «Oh purée, il faut recommencer à étudier». Il y avait de la physique, mon Dieu, la physique. J'aurais envoyé le Ouais. bureau, les cours, mon chum de l'époque qui essayait de m'enseigner autant que possible la phy tout par la fenêtre, tout. J'étais comme je n'étais pas capable. Mais j'ai réussi quand même, en tout cas. Mais je suis arrivée à un moment donné où j'ai fait: «OK, là, tu sais, quand tu arrives avec cette sensation d'être face au mur, entre 4 murs, face au mur, Ouais. dos au mur, tout, c'était que juste tout Ouais. était barré, j'avais plus je voyais plus d'avenir, pas de solution, pas de lendemain. Tu es vraiment dans un état intérieur de panique générale, en sachant très bien que tu as pas le goût de mourir, mais tu as juste plus le goût de souffrir, tu sais? Ouais. Mais tu es rendu là, hein. Puis j'avais 19 ans. Je trouvais ça un peu jeune, quand Ouais. même. Alors, ce que je me suis dit, c'est: «Bon, bah, écoute, on n'a rien pour rien, je vais prier». J'ai jamais prié de ma vie sauf ce jour-là, tu sais? Alors j'ai fait: «OK, parfait, je sais pas s'il y en a qui existent, s'il y en a qui m'entendent, m'en fous, montrez-moi la route». Vous êtes où? Vous êtes où quand ça va mal? Hein? Tu comme: Mais, «Montrez-moi la route». Ça a mais je veux juste marché. faire une petite parenthèse sur, tu dis, ils m'ont fait un cadeau, bon, on peut faire Un cliché, un horrible cadeau, cadeau, un horrible cadeau. cadeau. Ouais. Ils t'ont mis sur la piste d'autonomie. Tu sais, autonomie Astique. financière, autonomie affective, autonomie, c'est reprendre son pouvoir personnel, c'est ça. Des fois, on est dans une Ouais, situation où on se dit, on est moins reine, on est plus princesse. Quand est-ce qu'on va venir me sauver dans ma tour? Parce que ce que je vis, c'est pas facile. Mais au final, des fois, la vie nous envoie des cadeaux justement pour qu'on reprenne notre pouvoir puis qu'on fasse OK, je vais m'en sortir. Mais là, tu as ouais, demandé de l'aide. Tu as demandé mais de l'aide c'était à l'équipe cosmique ouais. en haut. Ouais, sauf que, tu vois, cette année-là, ça a pas été j'ai pas vécu comme ça, je l'ai vécu vraiment en drame. C'était tu sais, Oui, quand tu es dans parce que l'idée, c'était que je venais d'une prison dorée avec des coussins partout, là, oui, puis te foutre en bas de ça, là, ça te scrape l'estime, hein. C'est comme oui. il y a une manière de descendre, là, tu sais, je veux dire, j'aurais préféré un toboggan avec des boules en bas, mais c'était pas ça, là, tu sais. Non. Non, j'ai Non, plutôt puis fait le vol plané. on le vit rarement quand on est dedans, dans le truc, Eh ouais. à dire ah, je vis ça présentement pour travailler mon Surtout autonomie surtout à affective. 19 Non, ans. non, 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 non. non, non. Fait que quand on est dans le truc, tout va mal, puis il n'y a rien qui marche. Mais Ouais. tu t'en es sorti. M'en suis sortie. J'ai eu la chance de rencontrer aussi cette année-là, un chum, qui a été en fait une figure, importante dans ma charnière de vie parce que lui, il croyait en moi à fond. Il était beaucoup plus âgé, il croyait en moi à fond. Il m'a apporté full. Il m'a dit: «Tous les sous que tu gagnes, tu les mets de côté, je m'arrange pour tout le reste». Tu sais, j'ai eu cette chance-là et c'était quelqu'un de bien, c'était une bonne personne, encore aujourd'hui, tu sais, je suis en contact avec parce que ça a toujours été quelqu'un de respectueux, 100% respectueux et c'est peut-être ça qui a fait la différence, c'est que lui me respectait profondément. Chose Mm. que j'ai et il non seulement il croyait en moi, mais il me respectait. Fait que, tu sais, j'ai comme été par l'extérieur combler ce qui m'a manqué longtemps dans ma vie, parce que chez nous, j'avais pas ça aussi. C'est fait que là, j'ai eu cette personne qui m'a fait qui m'a permis de prendre un tremplin et de repartir. Puis les choses se sont un peu replacées. Tu sais, quand mes grands-parents sont venus me repayer des études l'année suivante, bon, ben, tout ça, c'est tout, tu sais, ça a comme replacé un peu le truc comme ça, toujours aussi Ouais. croche là, mais un petit peu plus replacé. Fait que j'avais repris quelques coussins, mettons, c'était un petit peu moins souffrant. Mais ça n'empêche que, voilà, fait que je me suis rendue au psychique, j'en pouvais plus. Et là, c'est là que j'ai posé la question et la réponse que j'ai eue, c'est j'ai fait un rêve, en fait. J'ai fait 3 fois le même rêve, éveillé, 3 fois le même dans la même semaine, de me voir peindre. Mm. Donc, je me voyais dans une porte, c'était extrêmement lumineux, puis on me voyait en plein milieu. Je me regardais moi-même, sans bouger. Il se passait rien, c'était une image fixe, mais vibrante. Et ce que je voyais derrière moi, c'est un chevalet avec un tableau et en main, un pinceau. Puis je me regardais. C'est tout. Mais ça, 3 nuits pas de suite, mais dans la même semaine, c'est comme un jour sur 2, mettons. Alors, la première nuit, je me réveille, tu sais, puis je suis perturbée. Je suis comme: «Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit?» «Oui, tu peins pendant toute la nuit, c'est bizarre. Ouais. J'ai jamais peint moi jusqu'à maintenant». Tu sais, oui, j'ai fait de la peinture plus jeune à mes stages, tout, mais c'était pas,
Fait que là, j'étais un peu perturbée. Bon, ben, c'est un rêve, hein. C'est pas grave, c'est un rêve, Mhm. tu sais. On s'entend, les rêves, ça veut rien dire. Fait que, voilà. Allez, fait que je suis allée faire ma journée. Puis après ça, tu sais, la deuxième nuit passe, rien. Fait que j'étais presque déçue. Puis la troisième, ah, là, je refais le même. Alors, je fais comme, OK, 2 fois. Ah, OK, bon. Puis, de nouveau, c'est pas grave, c'est un rêve, là, c'est rien. Mhm. Puis la troisième nuit, j'ai fait OK, 2, 3 là quand même, jamais 203. OK, parfait, 3, ça va être mon chiffre. Fait que 3, OK, je fais quoi avec ça? Je suis allée acheter du matériel. Et tu sais, quand l'univers teste voir si tu vas aller jusqu'au bout, il fait ça souvent. Tu arrives au magasin, puis sur la porte, c'est écrit fermeture exceptionnelle aujourd'hui. On a toujours le choix de prendre le signe, de dire ah, c'était juste un rêve, c'est pas pour moi, ou je vais Je suis, revenir a- demain. je suis allée au magasin suivant. Ouais. Et je suis rentrée chez nous ce jour-là avec du papier et des pinceaux et de la peinture et j'ai commencé. Et puis, j'ai pu arrêter pendant 10 ans. J'ai travaillé en peinture, en expression de soi finalement. Et c'est Oui. à travers tout ce processus, si tu veux, de peinture, d'expression. Puis après ça, je suis tombée dans le collage. C'est là que j'ai fait, oh mon Dieu, c'est méditatif. Ça, moi, c'est quand j'ai réfléchi après, tu sais. Oui. Mais là, j'ai fait, ça permet tellement de sortir toute cette souffrance. J'avais plus la même souffrance. Puis à côté de ça, j'ai travaillé aussi à me responsabiliser dans plein de trucs. J'ai fait mes Oui. formations en développement personnel. Après ça, je suis allée en psycho. Après ça, je suis allée en relation d'aide. Tu sais, je les ai toutes faites. Là, j'ai été chercher vraiment le bagage de compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un humain dans sa noirceur et dans sa lumière, tu Oui. sais. Mais en parallèle, à faire la peinture et tout, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose d'assez merveilleux là Oui. qui se passait. Parce que, oui, parce que je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais tu es coach, thérapeute en relation d'aide, tu es Oui, aussi artiste, peintre. Mais là, tu as un projet, puis c'est ça que j'ai envie qu'on jase, parce que le temps file. toujours. J'ai envie que tu me parles, là, présentement, tu offres des ateliers. Parle-nous de ça. C'est quand? Puis je vais mettre ton lien aussi pour ceux qui veulent aller voir tes magnifiques peintures sur ton site, mais aussi pour les ateliers où s'inscrire. Parle-nous de Ouais, qu'est-ce que tu as mis en place pour là. Ça s'en vient, je pense, le 18. C'est ça? exact, mercredi, le 18 septembre 2024, exactement. Oui. Mhm. Alors, ça s'appelle S'émerveiller à soi. Hmm. Et le titre parle de lui-même. C'est en fait un chemin que je propose en 5 rencontres, 5 ateliers créatifs et conscients où on va faire des ateliers, enfin, on va faire des exercices créatifs. Et l'idée, c'est vraiment qu'à travers la création, un petit peu comme je l'ai fait pour moi, mais je ne le fais pas en mode genre, moi j'ai fait A, B, C, fait que je te propose A, B, C. Ça serait pas, Non. c'est pas moi, pas mon style. C'est plus, garde, ça existe. Ça te tente-tu d'explorer? Ça te Oui. tente-tu de trouver ton ABC à toi? Mhm. Alors, c'est un petit peu plus comme ça que je fonctionne, tu sais, en mode, voilà, je vous propose l'environnement, je vous propose la méthode potentielle, mais ce qui est une méthode extrêmement libre. J'ai un grand besoin de liberté, c'est une de mes valeurs profondes, fait que je ne me vois pas imposer quoi que ce soit non plus aux autres. Fait que, en gros, c'est toujours teste, expérimente, et après, quand tu auras trouvé ta vérité à toi, du moment, ben, ce sera celle-là, puis si le lendemain elle change, elle changera. Mais c'est vraiment dans Oui. cette optique-là, si tu veux. Donc. Et d'ouvrir cette possibilité dans un endroit où on se sent en sécurité aussi et où il y a quelqu'un qu'on sait qui peut, si on disjoncte ou si on a quoi que ce soit, ça arrive des fois, là, ou une grande Oui. ouverture tout d'un coup, puis qu'on ne s'attendait pas, ça fait parfois aussi, Oui. ça peut brasser, tu sais, puis d'être rassuré là-dedans. Fait que ça, c'est ma posture de thérapeute qui va Oui. permettre ça. Mais sinon, c'est vraiment de venir explorer à travers le collage, entre autres, et ou le dessin. Je prévois aussi des ateliers, enfin des exercices de dessin, de vraiment venir explorer des facettes de nous. Et la façon que je l'ai mis, que je l'ai préparé, si tu veux, c'est que chaque atelier correspond à un archétype de personnalité. Fait que le premier atelier, c'est l'enfant intérieur. Lui, Hmm. c'était vraiment important qu'on commence par lui parce que l'enfant intérieur, c'est vraiment cette puissante énergie qu'on porte, qui porte nos rêves. J'ai pas fini, là, je m'en vais être reine du monde, c'est sûr, tu sais. Fait Oui. que c'est vraiment dans La cette caméra, énergie-là. c'est important. Il faut qu'elle soit à la caméra parce qu'il y a l'actrice et la reine aussi. On se pratique, on se pratique. On a Comme une ça, grande vision. tu les as déjà vus signer, c'est ça, là. On a une grande Bonjour. vision.
Alors, l'enfant intérieur, c'est là qu'on a tous Oui, nos rêves, qu'on s'autorise pas, hein? qu'on ne Souvent, on s'autorise a pas. fait un shutdown parce Oui, qu'on s'est oui. fait dire c'est n'importe quoi, choisis-toi une carrière intelligente où tu vas manger pas juste du beurre de pinot puis du dinner craft. Fait que les artistes, de toute façon, hein, plein de croyances limitantes, les artistes, ça fait pas une scène. Puis Non. souvent, notre créativité de qui on voulait, de se rappeler notre mission de vie et tout, dans l'enfant intérieur, on a. Fait que là, on se Ben, ouais. reconnecte à ça. Mm. C'est un petit peu, ça dépend évidemment de chacun, ça dépend du Oui. vécu de chacun. Il y en a, l'enfant intérieur est dans une cage dorée, il y en a, l'enfant intérieur est dans un bunker de la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. il y en a, l'enfant intérieur n'existe même presque plus, c'est une petite flamme, flamèche du fin fond, du fin fond, du fin fond du cœur qui vivote encore comme elle peut. Et c'est vraiment chacun va avec son bagage, avec son vécu, avoir, enfin, l'idée, moi, c'est que je permets ce chemin. C'est comme si j'ouvrais la possibilité de retourner accueillir cet enfant-là. Puis il y en a qui ont un enfant intérieur sur une trampoline, sont bienvenus aussi. Parce que Oui. ces personnes-là qui ont déjà travaillé beaucoup sur eux en général ou qui ont eu une vie qui était peut-être un petit peu plus douce que d'autres personnes. Tu sais, non, on ne calcule pas ici à la gravité des trucs, mais plutôt à Oui. comment on le ressent. Mais des gens qui le vivent parfois, qui ont une immense résilience, fait que leur enfant intérieur, il est très joyeux et ça va bien. Et même s'ils ont vécu des gros trucs, ça ne les a pas tant affectés. Eh bien, ils sont tous bienvenus, ces enfants-là, parce que ceux qui sont déjà en train de sauter sur la trampoline, ils ont aussi quelque chose à raconter. Et Oui. des fois, c'est juste de dire ouais, je suis déjà sur la route de mon rêve. C'est comme moi, présentement, je suis clairement sur la bonne Oui. route, mais j'ai encore des petits bouts, là, des petits bouts où ça fait ouais, là, pas sûr. Tu sais, on va aller fouiller un petit peu. Puis donc, c'est de vraiment venir se permettre de s'actualiser, de se mettre à jour. C'est vraiment des mises à jour. C'est comme, OK, cet enfant intérieur qui est resté bloqué depuis des années, qu'est-ce qu'il a à dire pour demain? C'est qu'est-ce qu'il dit Oui. aujourd'hui pour demain? C'est vraiment cette notion de viens l'écouter dans l'instant présent, mets en place les petites choses que tu peux déjà faire, puis si c'est un gros saut quantique, vas-y, là, mais puis il y a Oui. toute la spiritualité aussi derrière tout ça, parce que j'ai un côté spiritualité aussi. Mais c'est vraiment Donc, cette l'enfant notion-là. intérieur, puis là, Ouais, je veux juste dire, c'est dans le confort de chez toi, pas oui, chez ça toi, mais de arrive. chacun chez soi. Fait que, tu sais, c'est quand même, toi, tu soutiens l'espace, un cadre sécurisant, bienveillant, Ouais, mais les gens peuvent faire ça avec leur petite tisane, la chandelle, oui, oui, c'est puis même ils peuvent suggéré. l'écouter en rediffusion si jamais il y a une journée où ils ne Mm. peuvent pas. Toutes les rediffusions vont être disponibles. Puis l'autre chose que je voulais nommer, parce que ça, c'est souvent un frein ou quelque chose qui peut Oui, stresser, vous n'avez pas besoin d'être artiste. Pas du tout. oui. C'est accessible à tous. On fait du bonhomme allumette, du gribouillis, puis du découpage collage. Point final. Donc, autrement dit, et c'est volontaire, c'est que je veux que ça soit accessible à tout le monde. Même j'ai déjà des familles qui ont participé, fait que des plus jeunes aussi Mm. qui étaient présents, et ça se fait très, très, très bien. C'est sûr que pour les plus jeunes, la partie réflexion, évolution intérieure est plus difficile et je ne l'adapte pas. Je suis vraiment je m'adresse beaucoup plus aux adultes, à l'enfant intérieur des adultes. OK. Mais les jeunes sont bienvenus malgré tout. Puis ça va être plutôt aux parents alors de venir faire la traduction en fait en langage plus jeune, mettons, parce que je ne vais pas m'adresser Ouais. à des enfants. C'est pas le but, mais ça se fait. Ça se fait. Vu qu'il y en OK. a qui l'ont déjà fait, ça se fait. Rapidement, Ouais. enfant intérieur, Oui, tu as parlé de 5 archétypes. oui, c'est Peux-tu ça. nous les Alors, on a nommer? le mime. Le mime, alors le mime, c'est l'expert en émotion. Fait que dans le fond, quand il est dans sa lumière, il est expert en émotion. Autrement dit, il maîtrise très bien son attitude face à tout dans la vie. Et le mime dans son ombre, c'est le mime, c'est le dramatique là. OK. Il change de masque, mettons. Oui. Donc, on reconnaît ici, si tu veux, les blessures qui mettent des masques, etc. L'ego est dedans. En fait, on a toujours l'ego dans chacun des personnages, mais c'est vraiment d'aller travailler sur certains aspects du développement de la personne. Fait que vraiment ça. L'objectif, c'est d'entendre les messages? Oui, ben, d'écouter, c'est Oui. sûr, tu sais, quand tu parles avec le mime, tu parles d'une autre place que quand tu parles avec l'enfant intérieur. Oui. C'est un OK. petit peu comme de venir donner un visage à toutes ces voix qui parlent ici, là. Tu sais, qui se chamaillent sur toutes Oui. sortes d'affaires, là.
ça a toujours bien une. Fait que je les ai développés dans le monde du cirque, dans le monde de l'imaginaire, justement, et je leur ai donné un visage et si tu veux, une énergie spécifique à certains artistes de cirque, à des personnages de cirque, en fait. Alors, enfant intérieur, mime. Le mime, après ça, on a l'illusionniste ou OK. la magicienne, c'est un petit peu les deux qui vont ensemble. C'est vraiment, ici, on travaille dans les perceptions, les illusions. Donc, la façon de voir la vie, le choix. Le symbole de l'illusionniste, ce sont les dés. C'est l'idée de dire que les dés sont jetés. Fait que c'est un petit peu de dire tout est dans tout, la vie est telle qu'elle est. Tu sais, c'est comme le jeu est lancé. Et aussi ramener toujours dans la notion du jeu. Ça, c'est toujours quelque chose qui est présent. Puis OK. l'illusionniste, elle est dans, c'est ça, jouer sur les perceptions. C'est sa grande force, mettons. Puis ça peut être Ouais. dans l'ombre ou la lumière. Ouais. Voilà. Puis après ça, on s'en va avec l'acrobate. Alors, l'acrobate, là, l'acrobate, c'est le profil de celui qui a fait des courbettes toute sa vie. Donc, autrement dit, qui cherche en permanence dans quelle posture il va bien pouvoir se mettre pour qu'on le voit, qu'on se souvienne qu'il existe. Tu sais, c'est pas le Ouais. caméléon, mais c'est plus dans la posture, là, tu sais, comme il va servir tout le monde pendant un bout, puis après, il va pleurer sur son sort parce que personne n'a remarqué qu'il a fait de quoi. Puis, ça, c'est plus son profil ombre. Et puis, dans sa lumière, l'acrobate, ben, elle sait exactement où être, à quel moment. Donc, elle est juste dans sa posture, juste dans le temps, le momentum, là, tu sais, elle va être au bon moment, la bonne place au bon moment, puis faire exactement la bonne affaire pour que ça fonctionne, ces choses à elle. Mhm. Fait que l'acrobate, voilà. Puis il y a toujours la notion d'équilibre avec l'acrobate. Ouais. Et le personnage que j'ai choisi, c'est une acrobate dans un cerceau. Et donc, l'idée ici, c'était de dire aussi l'acrobate, elle va parfois avoir tendance à être trop dans l'aérien. Donc, elle manque de pieds sur terre, manque de ici, maintenant. Ce qui fait Ancrage. qu'elle va faire, tu sais, elle fait des pirouettes là-haut, là, mais personne ne lève les yeux. Tu sais, un peu cette idée-là. Fait que le petit ego blessé va faire, on me regarde pas. C'est vrai qu'on peut être là-dedans. OK. Et le dernier? Alors, le dernier personnage, c'est l'accordéoniste. L'accordéoniste, c'est ce personnage qui, par la musique du cœur, rassemble tout le monde vers une énergie qui conduit le monde vers soi-même. Donc, autrement dit, qui vient vraiment apporter cette harmonie, cette espèce de symphonie plus grande qu'elle-même. Tu sais, c'est comme l'accordéoniste commence les premières notes, tout le monde va suivre, et puis alors tout d'un coup, c'est un concert Hmm. magnifique. Tu sais, c'est un peu cette idée-là, quand elle est dans sa posture où elle fonctionne bien, évidemment. Et sinon, ben, les musiques en mineur, là, pour ceux qui connaissent la musique, c'est quand tu appuies sur la note qui est en demi-ton plus bas, puis que ça pleure. Et tu vois Les l'accordéon notes qui tristes. s'ouvre et qui pleure et qui pleure. Et c'est une plainte permanente. Fait que l'accordéoniste, je la voyais aussi dans la victime quand elle veut. Fait que c'est un petit peu ça, les profils. Fait que, dis-moi, j'imagine que tu suggères de faire les 5 ateliers, pas juste de dire, ah, je me reconnais plus dans un ou dans l'autre, pour vraiment aller explorer toutes les facettes puis les messages intérieurs. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, les 5 sont complémentaires parce que je pense qu'on les possède tous quelque part. Ouais, À ouais. différents degrés, on a des fois des tendances à être plus dans l'un ou plus dans l'autre. Il y en a qui ont la note mineure plus fréquente que d'autres qui sont plus acrobates, puis d'autres qui sont plus... Mais l'idée, c'est vraiment que ces 5 archétypes, j'ai essayé de les faire les plus universels possibles dans le sens que on peut se reconnaître pas mal dans tous, dans différentes facettes. Puis vraiment de Ouais. venir explorer, tiens, dans ma vie à moi, cet archétype-là, il est présent où? Et est-ce qu'il est dans sa lumière ou son ombre, sachant que les deux s'imbriquent, on est dans le yin-yang, tu sais, ça s'imbrique en Ouais. permanence, c'est ça. Donc, quand tu es trop, tu sais, dès que tu es dans un trop lumineux, ben, c'est parce que ton ombre est pas loin aussi, là. Tu sais, fait que c'est toute cette, toute seule. Voilà. Oui, puis c'est un flow, là. Jamais Ah tu vas oui. arriver à une journée où tu dis, là, parfaitement, mes 5 archétypes sont en équilibre, puis je vis plus rien dans Nope. ma vie, j'ai réussi. C'est pas ça. C'est de dire, oh, Non, c'est non, ça d'accueillir flot. ce flow-là. Mm, C'est pas pour rien que la carte que j'avais pigée avant de rentrer avec toi, c'était vivre dans le flow. Le flow oui, de nos émotions, le flow de tout c'est ça. ça. Dis-moi, ça commence le 18, tu vas-tu me donner les autres dates? Et surtout, je veux savoir si quelqu'un entend ce podcast-là, puis oups, il est rendu le 20 Ouais, septembre ou le 2 octobre, est-ce qu'on peut l'écouter en rediffusion? ouais. Alors, c'est OK. 5 mercredis. Fait que 18
18-25 septembre, 2, 9, 16 octobre. Chaque mercredi correspond à un des archétypes. C'est l'heure du dîner au Québec, donc de midi à 13h30. C'est tout sur Zoom, fait qu'il faut être inscrit. Et Et, tu vas avoir le lien ouais, d'inscription, hein, je vais oui. mettre le lien, oui. Voilà. Et quelqu'un qui y arrive plus tard, simplement, il faut s'inscrire pour avoir accès aux rediffusions, tout simplement. OK. Ouais. Puis on a besoin de quoi? On n'a pas besoin d'être artiste, mais on a besoin du matériel. Dans le lien d'inscription, tu nous envoies C'est des ça. documents, je pense, hein? Oui, alors sur le premier courriel qui va être envoyé dès que l'inscription est effective, il y a une liste de matériel, des choses dont on a besoin. C'est assez basique, tu sais, c'est stylo, c'est crayon de couleur, papier, mais il y a quand même la dimension image qui, je sais que pour certaines personnes n'est pas évidente parce qu'on a de moins en moins de magazines à la maison. Et Ouais. donc, j'ai fourni aussi un dossier Une banque. PDF de banque d'images là qui est imprimable. C'est sûr que la qualité sera différente, mais ça fait la Ouais. job pour pouvoir suivre les ateliers, c'est sûr. Fait que ça ressemble à ça. Excellent. Merci infiniment. En terminant, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui écoute ça puis qui dit oh, je sais pas si c'est pour moi, je sais pas. Qu'est-ce que tu as le goût de dire? Essaye. Essaye. Ouais. C'est Expérimente. quoi le pire? C'est quoi le pire qui Voilà, peut arriver? c'est ça. Puis le Ouais. pire qui peut arriver, c'est ça, c'est que ça fasse comme, bon, ouais, c'est pas mon univers, ben parfait. Alors, il y en aura certainement un autre qui va être plus approprié. Puis, je pense pas détenir aucune vérité. Donc, tu sais, l'idée, c'est qu'on expérimente et puis on teste et puis on voit, ça résonne-tu pour moi? Si oui, Ouais. parfait, continue. Sinon, passe à autre chose, essaye autre chose. Essaye, Ouais. parce que l'enfant intérieur, la posture d'un enfant intérieur, c'est l'explorateur avant tout. Mm. Il est imaginatif, puis on disait que le sol, c'est de la lave et il faut sauter de caillou en caillou. C'est un petit peu, si on revient à ça, c'est la même chose. Explore les cailloux, saute sur l'un prochain, essaye, c'est quoi? Ah oui, là, tu as essayé le caillou de la méditation, ça t'a pas fait, parfait. Passe au suivant, il y en a bien un qui va répondre à ton besoin à Ouais. toi. Fait que c'est Ouais. vraiment explorer. Explorer. Ouais. Ouais. Oui, puis moi, je l'ai testé, là. Je reviens avec ma petite fille, là. Je l'ai faite aussi. Je ne sais pas si j'en ai une. Ah ouais, attends, je vais montrer en terminant une. Je sais pas si vous la voyez. C'est une femme hyper entraînée sur une pizza. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, hein, des saboteurs puis du désir. Fait que moi, j'ai adoré faire ça parce que c'est vrai qu'avec les images, c'est pas comme dessiner, c'est vraiment de se laisser, parce que souvent, tu vas nous dire de choisir un fond, puis après ça, on va choisir un personnage. Puis des fois, ensemble, rationnellement, on ne l'aurait pas mis, tu sais. Mais en se laissant guider comme ça, on fait Oh! En tout cas, moi, j'ai adoré. Je vous le suggère. Puis comme Aline a dit, teste-le. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est peut-être pour une prochaine fois. Puis sinon, ben, ça peut être vraiment trippant. Comme, moi, je Oui. serai là. C'est sûr que je vais les faire. C'est sûr, sûr, sûr. Génial, génial. Fait que, Merci, Aline. Alors, ton site web, je vais le mettre quand même, mais si tu veux le donner, c'est mon nom, c'est alineflorefrançois.com. parfait. Comme c'est Excellent. un nom qui existe qu'en un seul exemplaire, Aline Flore François Napabama. Donc, pour me retrouver, c'est pas mal ça partout. Mon site web, mes réseaux sociaux aussi, c'est ce nom-là. Fait que c'est alineflorefrançois.com ou Aline Flore François sur Facebook ou sur Insta. Voilà. Tu as un groupe aussi sur Facebook, Créative et Consciente? Oui, c'est la communauté créative et consciente. Oui, celle-là, c'est pas mon nom. Mais c'est Non, moi qui suis mais derrière. c'est ça. Créative et consciente, pensez à Aline. Merci infiniment d'avoir jasé avec nous de créativité, de conscience, de plein de trucs super intéressants. Je vous dis à une prochaine fois. Je vais mettre tous les liens en bas de la vidéo et allez découvrir le monde d'Aline. Ciao! Merci Véro. Ciao, ciao tout le monde.